Psalte 122, liberté de choix. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il n'y a pas pour eux de choix. » Sourate 28, verset 68. Celui qui choisit véritablement doit posséder en même temps la science, la volonté et la puissance, ce qui n'a lieu que pour Dieu seul. En tant qu'il choisit, c'est dans le sens où il est simultanément savant, voulant, puissant, pas dans le sens habituel où le choix se fait après hésitation entre deux possibilités et adoption de l'une d'entre elles. L'unité absolue de la volonté productrice suprême exclut que le choix divin s'entend dans ce dernier sens. Dans le verset, le Très-Haut dénie ensuite la faculté de choisir à tout ce qui est autre que lui, car affirmer cela n'est ni exact, ni correct, ni possible. L'affinité entre l'acte créateur et le choix implique que celui qui crée est identique à celui qui choisit, et cela n'a lieu que pour Dieu, qui possède l'acte créateur et l'ordre existenciateur. Sourate 7, verset 54. Il n'est donc pas fondé de dire que celui qui ne crée pas choisit. Celui qui crée serait-il donc comme celui qui ne crée pas? Sourate 16, verset 17. Ce choix dénié à tout ce qui est autre que Dieu et qui est affirmé pour lui n'est pas le choix s'opposant à la contrainte, pas plus que celui où les créatures sont obligées de choisir. Il est possible que ce qui leur est dénié dans le verset soit le choix concernant ce qui leur convient le mieux. Il serait donc établi que sous ce rapport, la capacité de choisir leur est déniée dans la mesure où ils sont impuissants à connaître ce qui est un bien pour eux, alors qu'ils pourraient choisir, sans en avoir conscience, ce qui les mène à leur perte. Il est possible que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Sourate 2, verset 216. Le plus petit mal, en l'occurrence, est de ne pas avoir la bienséance requise, après que Dieu nous a délégué la possibilité de choisir en nous associant à une fonction qui est son privilège. Ce qui s'impose à quiconque veut faire un bon choix pour soi, c'est de ne rien choisir, même si manifestement il a la possibilité de choisir entre plusieurs alternatives devenant les choses de ce monde ou celles de la religion qui ne sont pas fixées à l'avance. Il doit au contraire remettre ce choix au savant, lui qui connaît les conséquences et fins dernières de toute chose, et ne demander de la part d'Allah que ce qui est bon et utile. C'est pourquoi l'un des connaissants a dit « Le vrai pauvre ne formule aucun besoin. » Allah, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à déterminer quelque besoin que ce soit, ne sachant pas ce qui est meilleur pour lui. Un autre a dit « Il est dupe celui qui demande sans s'être remis à Dieu. » Tout cela exprime un point de vue extérieur et général. Au point de vue de la réalisation initiatique de l'élite, ce sont les essences immuables, formes des noms divins qui choisissent, puisqu'elles réclament ce que Dieu opère par leur truchement. Elles ne réclament donc, ou, qui mieux est, ne reçoivent rien d'autre que lui. Le choix du Très-Haut n'est que ce que choisissent et réclament ces essences de par leur prédisposition. Dans le verset « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut », le Seigneur en question est celui du Maître total à qui s'adresse le discours divin, qu'Allah répande sur lui la bénédiction et la paix. C'est le Seigneur universel créant ce qu'il veut, et il ne veut que ce qu'il sait, et il ne sait que ce que choisissent les essences immuables, qui elles-mêmes ne choisissent que ce que comporte leur réalité essentielle et leur prédisposition, dans la mesure où elles n'acceptent que ce qui, sans elles, ne peut s'actualiser. Dieu, en effet, est le très sage, mettant chaque chose à sa place adéquate, et il choisit ce que ces essences immuables choisissent, sachant qu'il est impossible qu'ils choisissent autre chose que ce qu'elles ont choisi. Les êtres n'ont donc pas le choix sur le plan de leurs déterminations extérieures sensibles, car ils ignorent leur prédisposition qui leur est voilée, et ils ne connaissent pas que ces dernières impliquent et réclament fondamentalement. Le Très-Haut ne crée que ce qu'il veut et choisit, et il ne veut et choisit que ce qu'il sait, et il ne sait que ce que l'objet de sa science est dans sa réalité fondamentale, et ce qu'il implique dans sa prédisposition.
cet objet de science ne change ni ne s'altère dans sa réalité fondamentale, car dans le cas contraire, sa science à ce sujet se transformerait en ignorance, ce qui est impossible. Ne revient donc au Créateur que l'acte de créer, c'est-à-dire de donner l'existence aux états réclamés par les essences immuables, quelles qu'elles soient, en vertu de leur prédisposition. Elles ne sont donc jugées que selon leur nature propre. Cependant, ce qu'on appelle volonté productrice et choix divin n'a d'effet que sous le rapport où le Très-Haut n'est ni contraint ni forcé, dans le sens où il ne fait rien sous la contrainte, sans le vouloir et le choisir. Il n'y a donc pas choix, dans la mesure où la prescience de ce qui doit être fait ou non s'oppose à la liberté de choix. Mais il n'y a pas non plus contrainte et coercition, puisque l'acte est fait volontairement. La liberté de choix est donc impossible, tout comme la coercition qui serait une contrainte venant d'un autre. Une chauve-souris dont le regard est incapable de voir le soleil de la réalité pourrait peut-être dire « Tu dénies à Dieu la volonté et la liberté de choix qu'il a pourtant affirmée à propos de lui-même ». En cela, elle serait conforme à la classification théorique qu'opèrent les rationalistes. Ils considèrent d'une part que l'agent peut être agent par choix lorsque de lui proviennent l'acte ou l'abstention d'acte, et cet agent ne peut être que Dieu. Il y a pour eux d'autre part l'agent dont provient l'acte, mais qui ne peut s'en abstenir, sachant qu'il ne dépend pas de l'existence d'une condition ni de la suppression d'un empêchement. C'est l'agent opérant par une cause. Enfin, il y a l'agent dont provient l'acte sans qu'il puisse s'en abstenir, sachant qu'il provient de l'existence d'une condition et de la suppression d'un empêchement. C'est l'agent opérant par la nature. Quiconque s'ancre dans les réalités fondamentales et dépasse tous les modes apparents sait que les essences immuables, dont nous avons dit qu'elles requéraient de par leur disposition ce que Dieu opère en elles, sont les formes des noms divins, qui sont eux-mêmes les formes et degrés d'auto-révélation de l'essence transcendante, puisque ces noms sont des idées qui n'ont pas d'autonomie en soi. Ce minimum suffit pour quiconque est doué d'intuition. Et celui à qui Allah n'a pas donné de lumière, alors il n'a aucune lumière. Sourate 24, verset 40.